Peu de personnes connaissent aujourd'hui le nom de saint Thierry, pourtant son influence a profondément marqué les débuts du christianisme en Gaule. Disciple de saint Rémi, le célèbre évêque qui baptisa Clovis, il consacra toute sa vie à former des hommes de prière, de charité et de fidélité au Christ. Son œuvre, discrète mais durable, contribua à faire rayonner la foi bien au-delà de son monastère. Vers le début du VIe siècle, Thierry grandit dans une Gaule en pleine transformation. L'Empire romain d'Occident a disparu depuis peu, et les royaumes francs commencent à s'organiser. L'Église joue alors un rôle essentiel dans la transmission de la foi, de la culture et de l'espérance. Jeune homme, Thierry est attiré par la vie chrétienne. Il rencontre saint Rémi, le grand évêque de Reims, dont la sagesse et la sainteté marquent profondément son cœur. Sous la direction de saint Rémi, Thierry approfondit les saintes écritures, apprend la vie de prière et découvre que le véritable pasteur est d'abord un serviteur. Cette formation façonnera toute son existence. Voyant sa maturité spirituelle, saint Rémi lui confie bientôt une nouvelle mission. Établir une communauté monastique où les hommes pourront consacrer leur vie à Dieu par la prière, le travail et la charité. Thierry accepte humblement cette responsabilité. Près de Reims, sur le Mont d'Or, saint Thierry fonde un monastère qui deviendra rapidement un centre de prière, d'études et de formation. Les journées sont rythmées par la liturgie, le travail manuel et la méditation des Écritures. De nombreux jeunes hommes viennent demander à rejoindre la communauté. Saint Thierry les forme avec patience. Il leur enseigne que la sainteté ne consiste pas à accomplir des choses extraordinaires, mais à rester fidèle à Dieu dans les petites choses de chaque jour. La tradition rapporte que plusieurs miracles accompagnent son ministère. L'un des plus connus raconte qu'en période de grande sécheresse, les habitants viennent demander les prières de saint Thierry. Après une fervente supplication, une pluie abondante tombe sur les terres desséchées, sauvant les récoltes et apportant un immense soulagement à la population. Les pauvres trouvent toujours auprès de lui une porte ouverte. Les voyageurs sont accueillis avec générosité, les malades reçoivent des soins, et les plus démunis repartent avec de la nourriture et du réconfort. Son monastère devient un véritable refuge pour tous. Même lorsqu'il devient abbé d'une communauté florissante, saint Thierry demeure profondément humble. Il participe lui-même aux travaux quotidiens, prie avec ses frères et donne l'exemple par toute sa vie. Vers l'an 533, après avoir consacré toute son existence à Dieu, saint Thierry meurt entouré de ses frères. Très rapidement, de nombreux fidèles viennent prier sur son tombeau, convaincus d'avoir connu un véritable homme de Dieu. Au fil des siècles, l'abbaye du Mont d'Or devient un important centre spirituel de la région de Reims. La mémoire de saint Thierry continue d'inspirer les communautés monastiques par son exemple de simplicité, de prière et de fidélité. Aujourd'hui encore, saint Thierry rappelle que les plus grandes œuvres de Dieu naissent souvent dans le silence d'une vie donnée entièrement au Christ. Son héritage ne se mesure pas à des conquêtes ou à des richesses, mais aux nombreuses vies transformées par son enseignement et son exemple.